Que s'est-il passé sur le marché du NFT le mardi 28 septembre 2021? Qu'est-ce qu'il ne fallait surtout pas rater? Fabien, c'est parti, on t'écoute. Alors, on a encore des nouvelles de Dapper Labs. Dapper Labs, très connu, CryptoKitties, NBA Top Shot, on ne les présente plus. Et Dapper Labs, qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ils font la NFL, qui est bien La évidemment NFL, le football américain. la Ligue du Et, football américain. C'est la NBA du football américain, et globalement. la NFLA, qui est apparemment au Canada. Ça, je ne connaissais pas. Voilà, donc du coup, ce qui se passe, c'est que Dapper Labs, on sent la petite spécialisation après UFC, après NBA Top Shot, après NFL, et ils ont l'air de faire tous les sports. Ouais, t'avais dit ouais, l'UFC, c'est en cours aussi, c'est ça, c'est L'UFC, un c'est en projet. cours, ça a été annoncé, c'est un projet. Et maintenant, c'est football américain. Donc j'ai l'impression que ça va toucher à peu près tous les sports. Donc, peut-être un jour, pendant les sorties du jour, on parlera de la NHL avec le hockey, sait-on Ex- jamais. Exactement. Voilà, Dapper Labs qui est maintenant une petite licorne, comme on dit dans le milieu, une billion-dollar compagnie, puisque valorisée à 7,7 milliards. Ah, c'est plus qu'une billion dollar compagnie, c'est une 7 billion dollar compagnie. Ouais. Donc voilà, Presque, les billion-dollar presque compagnie, limite. maintenant, elles font du NFT, comme Sorare, qui est une billion-dollar compagnie, ou comme Axie Infinity, qui est une 50 billion-dollar compagnie, que valorisée à 50 milliards. Ensuite, on a eu quelque chose alors, surprenant, très surprenant. Artblocks Playground. Alors, pour rappel, Artblocks Playground, bon, on vous renvoie vers la vidéo de Artblocks pour un détail. Artblocks Playground, c'est pas la partie la plus haut de gamme de Artblocks, même si c'est quand même des artistes qui sont passés chez Artblocks Curated. Donc, en général, ça se vend moins cher, puisque Artblocks Curated, c'est la crème de la crème, et Artblocks Playground, un peu moins. Un peu moins. Et pourtant, Artblocks Playground Meridian s'est vendu en Dutch Auction à 5 Ethers. 5 Ethers. Pour du Playground, c'est monstrueux. Pour du Curated, bon, ça arrive, c'est normal, ça ne me choque pas. Pour du Playground, c'est pas commun. On est sur la fin de la saison de Hardblocks, donc c'est possible que ce soit ça. Les gens ont envie d'acheter avant que la saison se termine. Voilà, ça s'appelle Meridian. Euh, ça ressemble à... Ça va charger. Ah oui, d'accord, ça a l'air long à charger puisque c'est un truc qui se... Ouais, ils aiment bien ça chez Hardblocks maintenant. Des images qui se génèrent dans votre navigateur et qui prennent du temps à se générer. C'est un peu le nouveau délire. C'est sympa parce que ça permet de... Plus on attend et plus il se passe des choses et ainsi de suite. Je t'interromps, mais ça me rappelle, on est un peu plus vieux, l'époque d'Internet où il n'y avait pas la Ah oui. DSL et tous ces trucs-là, et c'était en 56K ou je sais pas comment on disait, et ça se téléchargeait comme ça mettait des plombes et des plombes. Ah bah ouais, c'est pour ça, parce que j'attendais, je voyais l'écran blanc, mais en fait, non, c'est normal. Ah bah tiens, on a même le Touch Auction. 12,5, 10, 8, 6, 5, 4. Et finalement, c'est parti à 5. Et non seulement c'est parti à 5, mais en plus de ça, ça vaut très très cher aujourd'hui. Très très cher. Autant celui d'hier, là, je trouvais ça vraiment très bien. Je trouvais ça vraiment très joli. Autant celui-là, je suis moins fan. Parce que le floor est à 11,79. Putain, mais 11,79. c'est énorme pour un truc de playground, alors que c'est censé être la partie la plus basse où les mecs ils prennent Non, des gens. c'est Factory. Enfin, ouais, c'est plus Factory en général. Playground, c'est quand même les artistes de Curated. Hein, donc, c'est pas n'importe quel artiste. Mais ça atteint jamais ces niveaux-là, hein. Non, ça atteint jamais ces niveaux-là. Alors, t'as une idée du niveau que ça atteint en moyenne pour donner une estimation pour montrer l'écart? Playground, ça atteint un Ether à peu près. D'ailleurs, on voit bien, le floor de Playground, il est à 0,38. Hein. Ah, mais là, ça atteint 12 éthers, c'est de la folie. De la folie. On dirait de la géologie, des Ouais, strates, j'ai fait un des peu couches. géologie. Je suis un peu curieux de voir qu'est-ce que c'est un Playground qui vaut 0,38. Tu vas acheter? Je sais pas, on sait jamais. Ah oui, c'est vraiment dégueulasse. Je les avais vus. Je comprends pas. Là, je vois pas d'art là-dedans. J'ai beau chercher. En même temps, alors, c'est subjectif, hein. Le Ouais, mec, non, il mais a d'accord, loué. mais il y a des trucs qui sont plus ou moins jolis quand même. Mais alors là, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Paper Armada, ça avait bien marché, ouais. Paper Armada, encore, c'est sympa. Mais alors ça, franchement, qu'est-ce que c'est que ce truc? Bref, voilà, donc Playground, normalement, ça va pas aussi cher. Et là, 11 Ethers pour du Playground, c'est waouh, démesuré. Celui-là, je l'aime bien, Paper Armada, je le trouve pas mal. Bref, ça, c'est subjectif. Puis on n'est pas là pour l'art, on est là pour l'argent, on le rappelle. Exactement.
Ensuite, on a Christie's qui a fait une annonce qui va faire un singe, pas n'importe quel singe, un singe avec des petits lasers dans les yeux. Qui Un va faire, red, tu veux dire qu'il va mettre en vente? ouais, qui va mettre en vente. Red Ice Beam, comme on dit dans le milieu. C'est Ah, un singe avec les petits lasers de Bitcoin. Qui va mettre le singe et qui va mettre du coup, associé avec le singe, le sérum et le mutant singe associé à ce singe-là. c'est un bundle. Ouais, ils faisaient bien les bundles chez Christie's. Donc du coup, ça veut dire que encore une fois, les Bored Ape continuent leur ascension. De toute façon, Pour rappel, ils ont été. Christie's, on l'a bien vu avec avec les CryptoPunks, ce genre de choses. Dès qu'il y a un truc qui marche et qui fait de l'argent, ils recommencent, ils recommencent, ils recommencent, hein. Bah, ils ont tout intérêt. Au final, ils prennent des pourcentages sur des sommes qui sont énormes. Ça leur fait du fric facile. Ouais, C'est magnifique. c'est ça les singes laser eyes. Donc, Cher, donc hein, le floor, il est à 100 Ethers, hein. Ça fait partie des plus rares, ça. ce petit trait rouge fait que ce truc passe à 100 Ether. Ok, c'est intéressant. Et les yeux du Bitcoin, si on reconnaît, si les gens connaissent, en général, quand on est sur Twitter et que les mecs sont des Bitcoin maxi, comme on dit dans le milieu, eh bien, les Bitcoin maxi, ils mettent les laser eyes comme ça sur les yeux. Pour se dire, je suis un Bitcoin maxi, je crois à fond dans le Bitcoin. C'est quand même très ironique que ce logo-là fasse exploser le cours fasse exploser le cours de ces singes en Ether. Oui, mais bon, Bitcoin maxi, ça veut quand même dire que tu es à fond crypto. Ouais, ok. Bon, Voilà. c'est quand même une grosse annonce. Au final, ça montre que les Bored Ape Club, ça fracasse quand même toujours autant, que Christie's est toujours aussi impliqué sur le marché des NFT et que du coup, le marché de l'art conventionnel continue à apporter un intérêt croissant à l'univers des NFT. Voilà, ça, pour tous ceux qui vous disent c'est de la merde, vous vendez des JPEG, ça n'a aucune valeur. Bon, mais Et il y a- il Christie's y en a a- décidé autrement. Ouais, Christine dessine autrement. Il y avait d'ailleurs une histoire sur Twitter, je trouvais ça plutôt rigolo. Avant la première vente de Christie's avec les singes, ils ont tous marqué Suit Up, donc mettez votre costume pour la vente de Christie's. Et donc tout le monde a joué le jeu. Gary Vee s'est pris en photo en costume en disant Suit Up for Christie's. Et il y en a quelqu'un qui a proposé à tous les détenteurs de singes de leur envoyer leur singe et de leur faire un petit Photoshop avec un costume. Donc tous les singes avaient un costume en photo de profil sur Twitter pour signifier qu'il allait y avoir la vente de Christie's et qu'il fallait être en costume pour ça. Ça renforce vachement le côté tribal. Ah ouais, complètement. Moi, c'était rigolo en plus. Bon, c'était pas une petite anecdote, mais je trouve ça sympa quand j'ai vu ça. Ah ouais, ensuite, alors ça, c'est une démonstration. C'est une démonstration de plusieurs choses. Winterbears, c'est une vente, c'est des ours. Euh, Rien de particulier, rien de ouf. C'est une vente il s'est rien passé pendant plusieurs heures. Et puis d'un coup, il y a eu de la smart money qui est arrivée, c'est-à-dire des gens qui sont réputés dans le milieu, qui sont réputés pour avoir beaucoup d'argent et pour faire beaucoup d'argent, qui ont commencé à acheter. C'est un synonyme de baleine? Ouais, oui, c'est des baleines, mais c'est des baleines intéressantes, des baleines qui font du fric. Et donc, ça s'est emballé, tout le monde a acheté. Et donc, du coup, ça a sold out, ça a fini en sold out en gasoir, alors qu'à la base, ça ne se vendait pas du tout. Petit phénomène moutonnier. Et voilà, ça valait très peu cher, ça valait 0,03 au démarrage. Et apparemment, le floor s'est pas actualisé parce que j'imagine que ça allait tellement vite que même OpenSea a galéré. Ouais, 0,38. Ouais, je regardais tout à l'heure, c'était 0,11, hein. Enfin, c'était il y a une heure. Ça fait x12 quand même, c'est énorme. De toute façon, ça se voit, le volume tradé, 1900 Ethers. 1900 Ethers. Enfin, ça n'arrive pas, normalement, 1900 Ethers. 1900 Ethers, je crois que c'est le time, hein. Sur des trucs à 0,03 en plus. Ouais, ouais, non, enfin, 1900 Ethers. Si je regarde le volume, là, je pense que c'est encore on fire, le truc. Encore un peu moins. 22, 23, 26. Bon, il dépend de toutes les minutes, mais et si c'est 1900 Ethers, ça veut dire qu'il y a eu des milliers de ventes. Je ne sais pas pourquoi elle a pris cette collection, elle n'a rien de particulier, elle n'est pas spécialement jolie. Bon, c'est des ours, ouais, ils sont mignons, mais ça s'arrête là. C'est pas incroyable. Pour le coup, c'était vraiment difficile à prévoir qu'un truc comme ça cartonne autant. Je ne sais pas qui c'est qu'il y a derrière, je ne vais même pas spécialement regarder. Mais voilà, bah, c'est parti de ces phénomènes d'un coup, parfois il y a des choses qui arrivent comme ça.
Comme l'époque de Abe Gang qui qui avait tout raflé comme ça, rien pendant 2 semaines et d'un coup, une avalanche. Ça arrive. C'est assez rare, mais ça arrive et là, pour le coup, c'est arrivé. Voilà, c'est important de le noter parce que ça fait partie de ces phénomènes NFT qu'on peut voir à l'occasion. Ok, intéressant. Une remarque en sujet. On remonte un petit peu. Quand tu les regardes comme ça sur la barrière, ils font penser au. Il y a un petit côté Mario 64 dans le design, les mondes de neige, tu sais. Moi, ça me fait penser un peu au Petit Pingouin, Aussi, ouais. Qui était un autre succès d'ailleurs. Gros ouais, succès. mais les Petits Pingouins, je comprends un peu plus ces Petits Pingouins, quand on voit l'équipe derrière, Mister Tommy, Coltereum, c'était des gens connus. Une équipe sérieuse avec des amis sérieux, comme on a coutume de dire. Exactement, tandis que là, Winterberg, je sais même pas qui c'est. Ok, Franchement, c'est ouais, un peu étonnant. intéressant. Merci pour ce petit point. On voit que l'influence des. En fait, c'est toujours pareil. Les NFT, ça reste un comportement très moutonnier avec dès qu'il y a quelqu'un d'influent qui agit, la foule suit, quoi. Ah, les influenceurs NFT, c'est une puissance monstrueuse. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ok, merci beaucoup Fabien pour ce petit point quotidien, des infos très intéressantes. On attend avec impatience le lancement de la NFL, même si on connaît honnêtement strictement rien au football américain, mais on sait qu'il y a moyen de faire du fric, donc c'est l'essentiel. D'ici là, portez-vous bien, à la prochaine, faites de l'argent et à demain. Ciao, ciao. À la prochaine, ciao.